Tous les gens qui me connaissent savent bien que je suis un clubman et que j'étais fort attaché à mon club. La seule autre vareuse que celle de Sprimont que j'ai portée, c'était déjà celle de Peppa, donc c'était un signe. Moi, c'est Pascal Orion, j'ai 44 ans. Je suis dans le monde du basket depuis de nombreuses années. J'ai commencé aux alentours de 7-8 ans au basket de Sprimont. Et puis, j'ai fait toutes mes classes, entre guillemets, de joueurs et d'entraîneurs dans ce club-là. Voilà, j'ai eu un parcours basket où j'ai eu la chance en tant que joueur de jouer jusqu'en 4 nationales. Et puis, j'ai repris le coaching assez tôt, à partir de 27 ans, les équipes seniors, mais j'avais déjà commencé à coacher à partir de 16 ans, où j'ai pu connaître et eu la chance de pouvoir côtoyer différents partenaires, différents coachs qui m'ont permis de découvrir pratiquement toutes les divisions, en passant de la P3 à P2, RA, D3, D2, voilà, c'est un petit peu mon parcours. J'ai toujours bien aimé ça. Dès 16 ans, j'ai commencé à coacher des équipes de petits. J'ai coaché des poussins, un peu comme tout le monde. On démarre avec ce genre d'équipe-là. Et puis, oui, j'ai assez vite pris goût. J'ai repris après des minimes. Et puis, j'ai commencé à être assistant en équipe première. Puis, j'ai commencé à coacher en P3, puis P2, etc. Et puis voilà, c'est venu un peu naturellement. Mais oui, j'ai toujours bien aimé l'animation, la gestion des ressources humaines et le coaching et évidemment le basket évidemment. Disons que tous les gens qui me connaissent savent bien que je suis un clubman et que j'étais fort attaché à mon club qui est aussi mon village, à savoir le club de Sprimont. Et savoir ce que Peppa Aster représente pour moi, il faut savoir qu'en fait, je n'ai quasiment été voir que des matchs de Sprimont et de Peppa Aster en étant jeune. Donc je vais dire, moi, quand j'étais jeune, j'allais voir les matchs avec à l'époque des Gulli, Holcomb, etc. Dans la petite salle au Jean-Simon, et j'ai suivi un petit peu Peppa Aster. Et les seuls matchs que j'allais voir autres que ceux de Sprimont étaient ceux de Peppa. Et puis bon, faut savoir que je n'ai jamais porté en tant que joueur que la vareuse de Sprimont. Et la seule fois où j'ai joué avec une autre vareuse, c'était pour un match amical avec Peppa Aster déjà à l'époque. Et je me rappelle même que c'était avec voilà, tous les anciens, quoi, avec David Henry, Philippe Millet et tout cela. Donc voilà, j'avais eu l'occasion de participer au tournoi. Et donc la seule autre vareuse que celle de Sprimont que j'ai portée, c'était déjà celle de Peppa. Donc c'était ainsi. Oui, c'est un peu particulier parce que finalement, c'est vrai que ça fait déjà un peu plus d'1 an que je suis au club, mais j'ai pas encore eu l'occasion, malheureusement, de rencontrer tous ces fervents supporters, même s'il y en a beaucoup que je connais. J'ai eu l'occasion d'avoir des bribes de discussions avec certains bénévoles, avec certains dirigeants. Bon, il y a des dirigeants que je connais fort bien, puisque il y a quand même un long historique d'échanges entre les joueurs de Peppa Aster et de Sprimont. Et puis moi, j'ai joué avec Bernard Chombrot, avec Olivier Lejeune, donc c'était des gens que je connais fort bien, et donc j'apprends à découvrir ces nouveaux bénévoles qui m'ont l'air ma foi fort sympathiques, les nouveaux dirigeants, et donc je me réjouis de pouvoir boire un verre avec Brigitte, de rencontrer Evelyne, et de boire un verre avec voilà, et tous les autres évidemment, je ne voudrais pas en oublier, donc je vais arrêter là, mais donc oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore pu vraiment commencer notre aventure Pépine, et je m'en réjouis. Oui, à partir du moment où moi j'avais pris une petite pause d'1 an ou deux, enfin une pause au niveau senior, parce que j'ai toujours coaché des équipes féminines pendant la période où je n'ai pas coaché des seniors, donc j'ai jamais arrêté. Mais oui, c'est sûr que si j'avais décidé de recommencer en senior, c'est parce que j'avais une motivation à reprendre cette fonction. Donc oui, c'est sûr que ça me manque. C'est surtout les contacts sociaux qui me manquent au-delà de l'aspect technico-tactique basket. C'est sûr que revoir des gens, repartager d'expériences. Et puis bon, j'ai eu l'occasion de commencer à quand même faire pas mal d'activités malgré tout avec mon groupe dans l'avant-saison, puisqu'on a eu une avant-saison qui était un peu plus longue que d'habitude, puisqu'on a recommencé aux alentours d'avril-mai avec des entraînements en extérieur, des activités de team building et autres. Donc voilà, la voiture était en marche, mais bon, on a été un peu stoppé contre notre gré, donc on se réjouit de pouvoir continuer. Ah, bonne question, mais difficile d'y répondre. Je pense que je suis peut-être
un coach à l'écoute des joueurs. J'adore l'aspect tactique d'un match. J'aime aussi la formation. Je suis un peu un mix de tout. Je ne veux pas me mettre dans une case en étant formateur ou en étant plutôt coach senior. Je pense que j'essaye de toucher un peu aux deux facettes, et l'aspect humain, en tout cas, a une grande importance chez moi. Et je pense qu'à la fin d'une carrière de coach ou de basketteur, c'est pas forcément les résultats sportifs que l'on retient, c'est plutôt les rencontres humaines. Et donc, si je dois me décrire, c'est plutôt sur l'aspect rencontre humaine que je me décrirais comme coach. Ma plus grande satisfaction, c'est de voir mes joueurs évoluer individuellement et collectivement, et surtout, la chose la plus importante, c'est qu'on soit réunis autour de nos deux passions, que sont le basket et la fête. Donc, je vais dire, si moi, mes joueurs sont heureux de venir à la salle, moi, je suis heureux aussi, et donc ça se sent vite. Et donc voilà, il faut pas oublier aussi qu'on n'évolue pas au niveau professionnel. Donc, la première chose, la plus importante, c'est de prendre du plaisir à se voir autour du terrain, de pratiquer un sport que l'on aime bien. Et voilà, allier sport, santé, mais aussi amusement. Et après, je pense que si tous ces critères-là sont réunis, l'aspect sportif suit après. Oui, je l'appréhende pour tous les joueurs, qu'ils soient très sportifs ou un peu moins sportifs, vieux comme jeunes, parce que je pense que la reprise va être vraiment très 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 compliquée sur ce point de vue-là, parce qu'au niveau musculaire, rien ne remplace les matchs. Rien ne remplace une préparation d'entraînement telle qu'on les connaît habituellement. Et donc, une aussi longue interruption sans compétition, on ne l'a jamais eu. Donc, je veux dire, ça va être une découverte pour tout le monde. Espérons que ça ne soit pas trop le cas, mais je redoute effectivement des blessures plus importantes, que ce soit en nombre ou en gravité, que les années précédentes. Ouais, si j'ai un message à adresser aux supporters, c'est que j'espère que l'on pourra vivre d'aussi belles choses que ce que Pépé a connu. Le défi est compliqué, puisque vous avez un chaudron qui a connu et qui a eu un historique très remarquable, et donc je n'ai pas la prétention de pouvoir refaire la même chose que ce qui était dans le passé, mais en tout cas on essaiera de faire du mieux que l'on peut, et si on peut se retrouver autour d'un verre après les matchs et partager autour de notre passion qu'est le basket, j'aurai évidemment du plaisir à revoir tous les anciens, comme les frères Radermacher et autres, mais aussi d'autres que je connais et d'autres que je ne connais pas et que je ne demande qu'à revoir, bien évidemment.